Alors dans cette vidéo, je vais vous partager ma perception de qu'est-ce qu'on met derrière quand je change, le monde change. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Souvent on pourrait entendre dire, l'extérieur c'est la projection, c'est le reflet de l'intérieur, le monde fonctionne comme miroir, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Justement, en fait, j'ai entendu beaucoup parler de ça dans la spiritualité, dans le développement personnel, ce que dit par exemple aussi Frank Lobvé, ou la première fois que j'ai entendu parler de ça concrètement, c'est en lisant Le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle. Et alors, à l'époque, j'étais très très mentale, mais tout ce qui est en notion énergie, spiritualité, développement personnel, enfin pour moi, je comprenais rien, quoi. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué. J'ai appliqué en fait la théorie de l'autre est mon miroir, etc. Et en fait, c'est vraiment en l'appliquant tel quel, eh bien c'est là en fait j'ai ressenti le changement et j'ai vraiment compris de l'intérieur. C'est un petit peu comme lorsque vous vous interrogez, mais c'est quoi le goût d'une mangue, mais pourquoi cette personne-là, elle dit que la mangue est bonne, etc. Je demande qu'elle me décrive, on elle décrit, mais moi je sens rien. Jusqu'au moment où je mange la mangue. Voilà. J'aime bien donner l'exemple de la mangue parce que j'aime bien manguer ou manger la mangue. Et en fait, après plusieurs années de pratique, vraiment, pour moi, il n'y a pas de doute. Et je vois, mais vraiment, littéralement, comment est-ce que le monde ou les événements, en fait, les personnes avec qui je côtoie, même mes proches, en fait, ont changé, vraiment. Et qui suivent réellement, mais vraiment, littéralement, mon changement intérieur, ma perception intérieure. Donc en fait, là, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Alors, ça va être sur plusieurs vidéos. Cette première vidéo que je fais, en fait, c'est vraiment pour expliquer pour moi le principe derrière tout cela. Et puis après, en fait, dans d'autres vidéos, je vais donner des exemples à la fois de ma famille, mes parents, mon couple, des amis, etc. Voilà. Donc, alors, la première chose, en fait, quand je change, eh bien, le monde change. Ça suit vraiment une loi universelle, c'est-à-dire de la loi de l'énergie des vibrations. Alors pour moi, c'est typiquement scientifique. J'ai une formation d'ingénieur et scientifique et mes parents sont chercheurs de base. Donc en fait, je suis quelque part aussi très très attachée en fait avec ces notions de logique scientifique. Et d'ailleurs, quand j'ai changé en fait ma perception sous la perception de l'énergie des vibrations, eh bien, il y a énormément de choses en fait que j'ai pu expliquer et comprendre. Donc, je commence à semer la graine chez vous si jamais cela vous parle et vous voulez tester. Donc, je vais vous expliquer un petit peu après qu'est-ce que ça veut dire vibration, énergie. Mais j'aimerais déjà en fait partir d'un premier niveau d'explication qui pour moi est assez simple et que toute personne en fait peut justement ressentir et comprendre. Alors, je donne l'exemple d'un four. Donc le four, quand il est chaud, donc allumé ou pas allumé, en fait de l'extérieur, de loin, vous allez le voir, ça reste pareil. Mais lorsque vous allez vous approcher, si en fait finalement le four il est chaud, vous touchez, et aïe, ça fait très mal, vous brûlez. Mais si en fait il n'est pas chaud, en fait, il est éteint, et bien quand vous touchez, pas de souci, vous ne posez même pas la question, qu'est-ce qui se passe ou quoi, vous le manipulez. Et bien en fait, nous c'est pareil. C'est-à-dire que de l'extérieur, voilà, physiquement je suis comme ça, mais en fait mon intérieur peut être chaud ou pas chaud. Donc, ce qui peut finalement brûler ou pas brûler. Mais sauf que, en fait, moi, je suis un four qui ne sait pas si je suis allumée ou pas. Et que les autres, en fait, n'ont même pas forcément conscience du fait que je sois allumée ou pas. Donc, c'est-à-dire que moi, finalement, il y a quelque chose qui boue, en fait, à l'intérieur de moi face à une problématique de justice, d'injustice ou de quoi que ce soit. Et bien en fait, à l'intérieur, ça commence à chauffer. Et là, en fait, je brûle. Et les personnes qui sont en contact de moi, qui sont proches de moi, quelque part, en fait, ils réagissent pas par rapport à mon physique extérieur, pas par rapport à ce que je dis moi,
dans le contenu, mais vraiment par rapport à ce que je porte à l'intérieur, cette chaleur, ce bouillonnement à l'intérieur. Et en fait, ils vont réagir. Aïe! Voilà, il y a quelque chose de vraiment violent, comme ça, quand vous touchez quelque chose de chaud, comme ça. Et bien en fait, c'est ça. C'est sur quoi en fait les gens y répondent. Mais lorsqu'en fait vous êtes cool, bien, etc., et ben ils peuvent être en interaction avec vous, ben ça va quoi. Un autre exemple en fait, ben, c'est comme la lumière. Voilà, donc c'est un autre exemple où le four chaud qui crée ce côté, ça brûle, ça fait mal, et bien la lumière par exemple qui pourrait apporter de la clarté, de la lumière. Et donc en fait, quand vous êtes dans l'ombre et tout d'un coup vous voyez de loin en fait une lueur, vous vous rapprochez, et plus vous rapprochez de la lumière, plus vous voyez clair, plus c'est lumineux pour vous, et peut-être que si cette lumière c'est agréable pour vous, vous voyez, waouh, c'est lumineux, c'est agréable, etc. Eh bien c'est pareil que lorsque vous vous rapprochez d'une personne qui émane cette lumière, plus vous vous rapprochez de cette personne-là, plus vous sentez, waouh, c'est lumineux, c'est clair, il y a quelque chose. Et puis un troisième exemple, tout simplement, regardez, lorsque moi je souris, qu'est-ce que ça fait en vous? Et voilà, juste ressentez en fait à l'intérieur de vous, écoutez également le son de ma voix, la tonalité, etc. Voilà, donc comment est-ce que vous vous sentez? Et maintenant en fait ressentez à l'intérieur de vous comment vous vous sentez. Donc voilà, soyez au contact de moi, de mon énergie, de ma voix, de son ton de ma voix, même de mon visage. Qu'est-ce que vous ressentez? Hein? Voilà, vas-y, juste ressens. Ça fait rire. Bon voilà, bon, je pense que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Donc je pouvais utiliser exactement les mêmes mots, le même contenu, mais vraiment la vibration, le ton de la voix, mon état intérieur est totalement différent. Et mon état intérieur va conditionner également mon état extérieur, c'est-à-dire mon physique, mes gestes, le ton de la voix, tout ce qui est en lien avec le non-verbal. Même voilà, le sourire, le visage et tout ça. Alors que, ça fait rire. Le côté sérieux, vous voyez, ça se voit, ça se ressent. Et en fait, la plupart du temps, on n'est pas conscient ce qu'on est en train d'émettre, en fait. Et c'est là, justement, la clé des choses. C'est que lorsque vous percevez, mais comment est-ce que l'extérieur vous répond, déjà posez-vous la question, mais attends, qu'est-ce que je suis en train d'envoyer au plus profond de moi? C'est pas qu'est-ce que j'essaye de paraître, parce qu'au final, c'est une illusion. Vous pensez que voilà, vous dites ça, vous faites ça, c'est bon. Non, mais en fait, tout se ressent, tout se ressent. En fait, les pensées, les émotions, les jugements internes, tout ça, ce sont des vibrations, ce sont des énergies, ce sont des ondes. Et en fait, c'est capté par l'autre personne. Donc, typiquement, vous captez justement, moi, mon sourire, le ton de ma voix, ça vous fait quelque chose à l'intérieur de vous. C'est agréable. Alors, du coup, vous aussi, vous pouvez vous sentir relaxé. Voilà, vous voyez quelqu'un sourire envers vous, vous aussi, vous avez envie de sourire envers la personne, même si vous ne connaissez pas la personne. Mais lorsque, en fait, quelqu'un, sourit, c'est horrible, comment je souris avec vous. Et ça fait flippant, ça fait flipper, je veux dire, le sourire, je sais pas, comme les films d'horreur, là. Quelqu'un qui vous veut du mal, quelque chose comme ça, ou même, déjà, quand la personne, elle est rigide comme ça, quand vous la recevez, vous êtes en contact avec elle, mais il y a un truc à l'intérieur de vous, vous avez l'impression, mais vous aussi, vous vous refermez, mais c'est pas agréable, mais c'est stressant, et c'est fatigant, en fait. Et donc, la personne, elle réagit par rapport à cette perception-là qu'elle reçoit d'abord de vous. Et si vraiment, ce n'est que la perception de la personne qui vous perçoit comme ça, mais en fait, vous êtes différemment, c'est-à-dire que vous êtes réellement cette lumière, cette joie, eh bien, la lumière face à l'ombre,
la chaleur face au froid. Si la chaleur est assez chaleureuse, assez intense et puissante, elle ne se refroidit pas. La lumière face à l'ombre, elle reste lumière, elle n'est pas bouffée par l'ombre. Et donc, vous ne changez pas en fait d'état vers quelque chose de plus négatif, de plus basse en fait. Et donc, vous pouvez justement rassurer la personne, continuer en fait à émaner cette lumière, cette chaleur qui fait du bien, ce sourire, rassurer justement en fait qu'elle est en sécurité, que vous voulez juste en fait du bien pour elle. Et que vous ne représentez pas un danger, et avec le temps, vraiment, la personne va se rendre compte réellement que toute sa perception négative qu'elle a peut-être de vous et qui traduit également sa réaction négative, en fait, c'est que de sa perception par rapport à son histoire, par rapport à son vécu, ses croyances, etc. Et donc, vous êtes une nouvelle histoire, vous êtes une nouvelle proposition. Et donc, finalement, il n'y a pas besoin justement d'être en état de protection, de j'attaque avant d'être attaqué ou j'attaque parce que je me sens attaqué. Il n'y a pas de notion d'attaque en fait chez vous. Et bien, en fait, au fur et à mesure, la personne va redevenir en fait dans son état de calme, de paix, de sécurité. Et donc, en fait, elle va se réchauffer, elle va se relaxer, elle va se sentir bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que lorsque je change, le monde change. Et que le monde, en fait, est aussi le reflet de ce que je porte à l'intérieur de moi. Donc, quand je change, c'est-à-dire je change de l'état d'un four qui est bien allumé vers un four qui, ça y est, qui se calme, qui devient de plus en plus tiède, cool, etc. Et en fait, l'extérieur, c'est comme lorsque vous éteignez un four qui est chaud. Avec le temps, en fait, c'est bon, la personne peut toucher le four sans problème. Et voilà, c'est la même chose. Alors, deuxième explication, justement, autour de la vibration. Eh bien, Einstein le dit, Tesla le dit, tout est énergie. Et tout peut être traduit sous cette forme énergétique. Et une énergie, c'est une fréquence, c'est une vibration. Donc, moi, je suis un ensemble de vibrations, d'énergie. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui parle justement de ça. Si vous avez envie, vers la fin de la vidéo, je vais mettre en fait l'apparition de ce lien, de cette vidéo-là. Et donc, en fait, tous mes pensées, mes émotions, mes mémoires, tout ce que je garde en moi, en fait, ça peut être traduit sous forme énergie, sous forme vibration. Et selon la loi universelle, la loi de fonctionnement de cet univers où tout est énergie, en fait, j'attire ce que je suis. L'énergie que je porte en moi, la vibration que je porte en moi, j'attire en fait l'équivalent en moi. C'est-à-dire que je ne peux vivre que l'énergie, la vibration, l'information que je porte. Et c'est en ça que le monde est mon miroir. Et tout ce que je vis, c'est vraiment à la hauteur de cette vibration, de cette information-là. Donc, encore une fois, si je vibre la joie, mais ressentez à l'intérieur de vous comment vous vous sentez face à cette joie-là. Sauf si vous avez une pensée négative en lien, de jalousie ou de hypocrite ou de parce qu'en fait vous portez ça à l'intérieur de vous. Mais si qu'est-ce que vous préférez, être avec quelqu'un qui vous sourit et qui vous veut du bien et partage en fait des bonnes choses, ou est-ce que vous préférez être avec quelqu'un qui vous bat mais qui vous juge et qui vous critique et qui vous tape et donc ça, c'est vraiment ça. Et en fait, lorsque vous êtes en face d'une personne qui est violente avec vous, à l'intérieur de vous, il y a aussi cette forme de violence. Vous avez aussi envie mais d'émettre en fait cette violence. Vous ressentez une forme
de souffrance, de quelque chose d'intense, mais qui n'est pas du tout agréable. Donc, le côté agréable attire ce qui est agréable, et le côté, en fait, inconfortable, violence, eh bien, attire, en fait, pareil, la même chose, ce qui est violent. Voilà. Donc, finalement, je ne peux vivre que ma vibration. Donc, si vous vibrez, en fait, sur ce niveau-là, avec des informations que vous portez en vous, en mémoire, en fait, sur ce niveau-là, eh bien, vous allez attirer la même chose. Lorsque vous changez de vibration vers quelque chose, en fait, de plus positif, donc une vibration plus haute, eh bien, cet événement-là, elle ne peut pas vous rencontrer. Donc, quelque part, l'état, on va dire l'événement, les faits peuvent être la même chose, mais la perception, la manière dont vous recevez, en fait, cette information-là, elle n'est pas, en fait, à ce niveau vibratoire, elle est à ce niveau vibratoire. C'est pour ça que face à un événement, eh bien, en fonction des personnes, les gens vont percevoir des choses différemment. Donc, vont voir ça, ouais, c'est génial, c'est top. D'autres, ouais, mais en fait, voilà, ça traduit, ça reconfirme que le monde est nul ou que les gens ne sont pas corrects. Mais en fait, c'est que tout ça, ça ne traduit que en fait votre propre schéma, votre propre histoire, votre propre frustration et vos propres croyances. Donc, on ne peut pas vivre quelque chose qui n'est pas dans votre vibration. C'est pour ça, lorsque vous maîtrisez réellement ce que vous êtes en train d'émaner, lorsque vous maîtrisez votre vibration, et autrement dit, c'est lorsque vous maîtrisez vos émotions, vos pensées, vos actes, vos paroles, et l'énergie, votre attitude avec laquelle en fait, vous faites tout ça, eh bien, donc, en fait, vous pouvez maîtriser votre vibration et vous pouvez vraiment choisir de manière consciente qu'est-ce que vous avez envie de vivre en vous. Et c'est pour ça que lorsque vous changez de vibration, le monde change également, puisque vous attirez des choses différentes. Voilà. Et à la fin, lorsque vous savez vraiment comment faire, eh bien, ça devait très, très, très amusant et vous ressentez vraiment comment est-ce qu'on peut être créateur de sa vie, mais d'une manière consciente. En fait, jusqu'à maintenant, vous créez tout le temps votre vie. Vous êtes tout le temps, en fait, en mode manifestation plus, plus, plus. Sauf que jusqu'à maintenant, vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de créer. Vous ne savez pas réellement qu'est-ce que vous manifestez. Donc, vous manifestez quelque chose qui n'est pas forcément à votre service et à une vibration, en fait, qui soit réellement agréable pour vous. C'est un peu au départ quand vous apprenez à faire de la cuisine, mais vous en mettez partout et puis après vous faites un plat, mais c'est immangeable en fait, c'est pas très agréable de manger. Mais en fait, avec le temps, vous maîtrisez comment faire pour couper les aliments, pour ne pas en mettre partout au fur et à mesure, étape par étape, les étapes de cuisson, etc. Et puis au bout d'un moment, mais le plat il est magnifique. Et bien voilà, c'est juste le temps, le processus, l'apprentissage. Eh bien, nous sommes ici justement pour apprendre à maîtriser, à utiliser cette vibration et à être vraiment, en fait, dans ce pouvoir créateur d'une manière consciente. C'est pareil comme lorsque vous avez des pièces de Lego, au départ, il y en a dans tous les sens, vous faites n'importe quoi, une structure mais totalement déséquilibrée, qui tient pas et puis qui n'a pas en fait une forme d'harmonie. Et puis après, mais avec ces mêmes pièces de Lego, eh bien vous les rassemblez d'une différente manière et là vous avez un chef-d'œuvre, une œuvre d'art. Et c'est juste intéressant, c'est juste passionnant. Et vous le redétruisez pour aller en faire d'autres œuvres d'art, etc. etc. Et ça devient un jeu super intéressant. Donc au final, c'est vraiment un jeu vibratoire, super passionnant. Et si vous avez envie justement d'y jouer, soit vous pratiquez en fait ce que je partage justement dans cette vidéo. Si vous n'arrivez pas et vous avez vraiment, vraiment envie en fait
de changer, de mieux maîtriser en fait votre vie, de ressentir vraiment votre épanouissement de la vie, quelles que soient les situations, eh bien vous pouvez me contacter parce que justement c'est mon plaisir, c'est ma passion, c'est également mon talent, c'est aussi ce pourquoi est-ce que je suis incarnée sur cette terre et puis pour accompagner en fait d'autres personnes qui ont envie de jouer à ce jeu. Voilà. Autrement dit, voilà, c'est mon métier d'accompagnement, mon métier d'accompagnante en tant que coach, thérapeute holistique. Voilà. Donc si vous ressentez l'appel, vous pouvez me contacter et ça peut être quelque chose de très très amusant. En tout cas, moi c'est ce que j'ai décidé en fait de vivre pour moi. Et à la fin, là c'est ce que je vais vous dévoiler comme quelque chose qui est un petit peu fantastique, mais qui pour moi finalement fait pleinement de sens et qui je trouve en fait est très libérateur. Alors en fait c'est une notion de multidimensionnel, multi-univers. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Alors oui, c'est vrai que au départ quand j'entends parler de ça, je me dis qu'est-ce que ça veut dire? Mais je comprends rien. Quoi? Ok, si tu veux. Mais avec le temps, j'ai expérimenté des choses, je vis des choses et j'ai compris aussi par expérience. Et encore une fois, peu importe si c'est vrai ou pas, du moment que en fait c'est une croyance qui vous fait du bien, qui vous élève vibratoirement, qui vous met en fait dans un état positif, pour moi c'est le plus important. Et pour moi en fait c'est une des choses, des perceptions, des principes de vie qui finalement en fait m'élèvent énormément et me remènent encore plus en fait dans mon état de pouvoir intérieur consciemment et de joie et voilà, d'empuissancement, tous les termes qui sont associés. Et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que en gros, vous avez l'impression que cette vie, c'est une vie en continu, qu'il y a le passé, le présent, le futur. Eh bien ça, en fait, c'est la perception linéaire que le mental a, en fait, parce que dans cette dimension, dans cette terre, eh bien, le mental fonctionne justement d'une façon linéaire, avec ce côté, le temps linéaire également. C'est un des paramètres de jeu. Mais comment ça fonctionne? Eh bien, c'est comme lorsque vous regardez un dessin animé. Pareil, vous avez l'impression dans ce dessin animé que les choses sont en continu. Mais en réalité, non. C'est juste une succession très rapide des images figées. Et en fait, comme dans notre perception, on ne perçoit pas les choses aussi rapidement, eh bien on a l'impression que c'est en continu. Et donc dans l'industrie du cinéma, de ce que j'ai compris, c'est par exemple 24 images par seconde pour créer en fait cette sensation de continuité, de linéarité. Et voilà, donc en fait, il y a toutes ces successions d'images-là par seconde. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Ah! Et en fait, nous, on va shifter, pas des images, mais des versions de terre différentes. Alors, ce n'est pas des vers de terre, c'est des versions de terre. Et là, ce n'est pas 24 images ou 24 versions par seconde, c'est des milliards de versions par seconde, tellement rapides que vous n'arrivez pas vraiment à percevoir. Alors j'ai expérimenté ça et j'ai croisé aussi différentes informations venant de différentes personnes qui n'ont pas de connexion entre eux, mais que je ressens un certain degré d'alignement, de développement personnel et aussi spirituel, et en fait qui disent la même chose. Voilà. Et qu'à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a, que c'est vrai, que c'est vraiment ça. Et donc, en fait, vous shiftez de version de terre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez attirer à vous, ou que vous allez shifter vers la version de terre en correspondance, en cohérence
avec votre vibration. Donc, en fonction de vos pensées, de vos choix, conscients ou inconscients, de ce que vous portez en vous, en fonction de ce que vous choisissez de mettre le focus, est-ce que vous mettez le focus sur quelque chose de négatif, donc vibration basse, ou est-ce que vous mettez le focus sur quelque chose de positif, vibration haute? Eh bien, à chaque instant, vous allez switcher en fait de version de Terre ou d'univers. Et donc, quelque part, si vous changez à l'intérieur de vous, ça veut dire quoi? Vous changez, vous switchez de vibration. Et donc, vous allez shifter vers la version de Terre qui est représentative, en fait, de votre vibration. Si finalement, réellement, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, vous avez une perception, mais réellement positive des choses, des gens, vous vibrez la joie, l'amour, la compassion, eh bien, vous allez shifter, en fait, vers des versions de Terre où vous allez vivre cela, rencontrer cela, observer des événements en lien avec cette énergie, rencontrer des personnes qui portent ces énergies-là. Vous le créez vraiment en fait pour vous-même parce que toutes les versions de Terre sont là d'une quantité infinie. Donc déjà vos versions de vous, mais aussi la version en fait des personnes avec qui vous êtes en contact. Donc quelque part, vous ne changez pas la personne. Vous allez juste shifter vers une version de Terre qui contient en fait la version de la personne en correspondance en fait avec votre vibration. Donc vous ne changez pas la personne. C'est vous qui changez la version de Terre où en fait cette personne-là, vous percevez sa perception, enfin vous percevez son changement en lien avec votre changement intérieur. Voilà, donc en fait, moi je trouve ça très libérateur. Ça ramène en fait chacun dans sa pure responsabilité et dans son pouvoir d'être qui il est et de ne pas sentir, de ne plus du tout sentir en fait cette dépendance. Ouais, mais en fait l'autre est comme ça et donc c'est pour ça que j'arrive pas à changer. Enfin, avec cette perception-là, j'ai quasiment plus en fait de penser de telle sorte, ou si jamais il y a une partie de moi qui pourrait repenser ça, je vais rappeler en fait à cette partie-là, mais c'est pas la personne en question qui crée ça en moi. Non, c'est ma perception et que je suis en fait en lien avec la version qui propose en fait cette personne-là qui change. Ou pas, voilà. Et en fait, ça me permet de ramener à moi, mais concrètement, qu'est-ce que je porte en moi? Quelle est ma perception? Qu'est-ce qui en moi, en fait, a attiré cette personne-là, cette version de cette personne-là? Donc, en fait, ça me ramène à moi, à me regarder moi à l'intérieur, à changer moi de l'intérieur. Et une fois, paf, j'ai changé vibratoirement, les événements vont changer naturellement. Mais je n'ai pas forcément besoin de savoir comment ça se passe. Le monde et cette incarnation, elle est bien faite. Je n'ai pas besoin de savoir concrètement comment un téléphone portable marche ou fonctionne pour pouvoir l'utiliser. En fait, je vais juste l'utiliser et voilà, être à mon service. Donc là, je n'ai pas forcément besoin de savoir comment ce côté switch de l'univers fonctionne. La seule chose, c'est je me ramène à moi, à ma vibration, c'est-à-dire à mes pensées, mes émotions, mes croyances, mes actes, mes paroles, mon attitude, ma tonalité, tout ça, je réaligne vraiment vers quelque chose qui me convienne réellement, que je choisis et que je maîtrise. Et que si je ne maîtrise pas, eh bien, ce monde, cette vie est là pour que j'apprenne à maîtriser tout cela. Les événements arrivent en miroir pour que je puisse justement apprendre et comprendre en fait qu'est-ce que j'ai besoin de vivre et d'apprendre pour moi et de m'entraîner pour moi.
Et lorsque vous êtes focus sur vous-même et vous maniez votre monde intérieur de cette manière-là, les choses, mais je vous assure, et changent. Votre monde change. Mais quelque part, en fait, arrivé à un certain point, je ne m'occupe plus vraiment en fait de comment sont les autres ou comment les autres changent. Ou même peut-être il y a des versions qui pourraient penser ça, mais encore une fois, je vais les ramener, je vais les rappeler. Mais non, c'est pas ça. Reviens à moi. Qu'est-ce que je porte en moi? Voilà. Et donc, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela sera l'objet des autres vidéos que je vais partager avec vous d'une manière concrète. Qu'est-ce que cela veut dire? Avec des exemples concrets de ma vie concrète. Et vraiment, ça apparaît comme par magie. Et si vous ne vivez pas encore cela pour vous, le fait d'écouter le partage de mes histoires permet en fait à vous, à votre mental de dire mais ça existe et que vous pouvez vivre cela de telle manière. Si vous le choisissez, si vous avez vraiment envie de vivre de telle manière et vous choisissez d'accorder en fait de l'importance, de la valeur en fait à ces histoires. Et moi pareil, c'est parce que je me suis dit mais il y a des personnes qui arrivent à penser ça, mais moi je ne vis pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Alors, grâce à mon mental qui va vraiment au fond des choses, qui va décortiquer chaque chose, chaque détail, qui va croiser plein d'informations, j'ai expérimenté plein de techniques différentes, etc. Mais vraiment, encore une fois, c'est en mangeant la mangue que vous savez, vous comprenez le goût de la mangue. Et en le manipulant, que vous savez comment cuisiner, peut-être utiliser la mangue en fait pour faire de bons plats. Et bien en fait, la seule chose, c'est de pratiquer. Donc, ces explications, ces vidéos et ces histoires, c'est, on va dire, l'apéritif. Pour vous inviter, pour vous inciter, pour vous inspirer à vous, à votre tour, de vivre cela pour vous. Et c'est tellement bon, c'est tellement amusant que moi, j'ai envie que plein d'autres personnes puissent, comme moi, profiter de ces expériences et de ce jeu. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a inspiré, eh bien, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez également partager à d'autres personnes que vous pensez être utiles à partager. Vous pouvez également aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, si jamais cela n'est pas encore le cas, et d'activer aussi les notifications pour recevoir toutes notifications de nouvelles vidéos qui vont sortir. Merci beaucoup pour votre suivi, pour votre soutien et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.